De saint Augustin, sermon 49, pratiquer la justice. Michée, chapitre 6, versets 6 à 8. Nous venons d'entendre plusieurs saintes lectures et nous devons vous en dire ce que le Seigneur daignera nous suggérer. Mais on retient davantage ce qu'on a ouï en dernier lieu, et c'est sur cela que l'on compte entendre le prédicateur. Comme on a fini les leçons par la lecture du Saint-Évangile, je ne doute donc pas que votre charité n'attende de moi quelques réflexions sur la vigne, les ouvriers et le denier de récompense dont il y est fait mention. Je me rappelle néanmoins ce que j'ai promis dimanche dernier. Je voulais commenter ce qu'on avait lu d'un prophète. Or, on avait lu qu'un homme cherchant à savoir par quel sacrifice il pourrait apaiser le Seigneur, il lui avait été répondu que Dieu ne demandait de lui que la pratique du jugement et de la justice, l'amour de la miséricorde et la disposition à marcher avec le Seigneur son Dieu. Aussi ai-je traité du jugement selon mes lumières, et le discours s'étant prolongé jusqu'à ne plus me laisser le temps de discuter les autres questions autant que je l'aurais pu, j'ai promis de parler aujourd'hui de la justice. Vous ne serez toutefois pas déçus, vous qui pensiez que je vous entretiendrais de l'Évangile, car la justice est la tâche imposée aux ouvriers de la vigne. Supposez que vous êtes vous-même ces ouvriers invités au travail. Venir dès l'enfance, c'est d'avoir été appelé à la première heure. L'adolescence est la 3e heure, la jeunesse la 6e, l'âge mûr la 9e et la vieillesse la 11e. Du reste, n'incidentez point sur ces époques. Écoutez plutôt quel travail vous est imposé, et attendez en paix la récompense promise, vous gardant bien de murmurer si elle est égale, pour peu que vous connaissiez quel est votre maître. Vous connaissez quelle est l'œuvre commandée, je la rappellerai néanmoins. Écoutez donc ce que vous savez et pratiquez ce qu'on vous a déjà dit. L'œuvre de Dieu est la justice, avons-nous déjà observé. Cependant, comme on demandait au Seigneur Jésus quelle était l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, répondit-il, est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jean 6, 29. Il pouvait répondre, l'œuvre de Dieu, c'est la justice. Pensez-vous qu'humbles travailleurs, nous osions hasarder une interprétation contraire à celle du père de famille ? Si donc l'œuvre de Dieu, c'est la justice, ainsi que je l'ai déjà répété, et si l'œuvre de Dieu d'après le Seigneur consiste à croire en lui, ne s'ensuit-il pas que dans cette croyance consiste aussi la justice ? Mais, répliques-tu, c'est le Seigneur qui nous a dit, l'œuvre de Dieu consiste à croire en son envoyé. Et c'est toi qui affirmes que l'œuvre de Dieu consiste dans la justice. Prouve donc que la justice est de croire au Christ, je m'empresse de répondre à ta juste demande. Te semblait-il que croire au Christ ne soit pas justice ? Qu'est-ce alors ? Donne un nom à cet acte. Or, si tu fais bonne attention à ce que tu as entendu, tu me répondras sans aucun doute que cet acte est un acte de foi. La foi est de croire au Christ. J'y consens, croire au Christ, c'est avoir la foi. Écoute maintenant cet autre passage de l'Écriture, le juste vit de la foi. Habacuc 2, 41 et Romains 1, 17. Accomplissez la justice, croyez. Le juste vit de la foi. Il est difficile de se mal conduire quand on croit comme il faut. Croyez de tout votre cœur, croyez sans chanceler, sans hésiter, sans opposer à la foi des conjectures humaines. La foi, fides, vient de ce que l'on fait, ce qu'on dit. Il y a dans ce mot 2 syllabes. La première vient de faire, à facto, et la seconde de dire, à dicto. Crois-tu ? Oui. Je crois, réponds-tu. Fais ce que tu dis, et tu as la foi. Je puis bien entendre ta voix, je ne saurais voir la foi dans ton cœur. Incapable de voir la foi dans ton cœur, est-ce moi qui t'ai loué pour travailler à la vigne ?
Ce n'est pas moi qui loue, ni moi qui impose la tâche, ni moi qui me prépare à payer le denier. Je suis ouvrier comme vous, je travaille à la vigne selon la mesure des forces que le maître daigne m'accorder. Dans quelle intention ? C'est lui qui le sait. Peu m'importe, dit l'apôtre, d'être jugé par vous. 1 Corinthiens 4, 3. Vous aussi, vous pouvez entendre ma voix, vous ne sauriez voir mon cœur. Mettons tout notre cœur à découvert devant le Seigneur et agissons avec droiture. N'offensons pas celui qui nous occupe, afin de nous présenter au paiement sans embarras. Un jour, mes très chers frères, mais plus tard, nous verrons mutuellement nos cœurs. Pour le moment, nous sommes environnés des ténèbres de cette chair mortelle et nous marchons à la lumière des Écritures. Nous avons, comme dit l'apôtre Pierre, la parole plus ferme des prophètes, à laquelle vous faites bien d'être attentifs comme à une lampe qui luit dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour brille et que l'étoile du matin se lève en vos cœurs. 2 Pierre 1, 19. De là il suit, mes frères bien-aimés, que, par notre foi en Dieu, nous sommes lumière, comparés aux infidèles. Après avoir été ténèbres avec eux, nous sommes aujourd'hui lumière. Vous étiez la nuit, dit l'apôtre, vous êtes maintenant le jour dans le Seigneur. Éphésiens 5, 8. Nuit en vous-même et jour dans le Seigneur. Il dit également ailleurs, car vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, 5. Marchons honnêtement comme pendant le jour. Romains 18, 13. Ainsi nous sommes le jour comparés aux infidèles. Mais devant ce jour où ressusciteront les morts, où ce corps corruptible reverra l'incorruptibilité, où ce corps mortel revêtira l'immortalité, 1 Corinthiens 15, 53, nous sommes encore la nuit. En nous considérant comme lumière, l'apôtre Jean nous dit « Mais bien-aimés, nous sommes maintenant les fils de Dieu. » Et parce qu'il nous reste encore les ténèbres, qu'ajoute-t-il ? On ne voit pas encore ce que nous serons. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Ce sera la récompense et non le travail. Nous le verrons tel qu'il est, oui, ce sera notre récompense. Le jour sera alors aussi éclatant qu'il puisse l'être. En considérant donc le jour actuel, vivons honnêtement, et en considérant la nuit présente, ne jugeons pas les uns des autres. Voyez en effet l'apôtre Paul lui-même, après avoir dit « marchons honnêtement comme durant le jour », il ne contredit pas son collègue l'apôtre Pierre qui dit de son côté « Vous faites bien de vous montrer attentifs à cette divine parole, comme à une lampe qui luit dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour brille et que l'étoile du matin se lève en vos cœurs. » Paul, en effet, ne le dit-il pas expressément ? C'est pourquoi conclut-il « Gardez-vous de juger avant le temps ». Avant quel temps ? Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui éclairera ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les pensées des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu sa louange. 1 Corinthiens 4, 5. Que signifie donc avant le temps, sinon avant que vous voyiez mutuellement vos cœurs ? Or, n'est-ce pas ce que je disais ? Pesez un peu toutes les expressions de cette pensée. Gardez-vous de juger avant le temps. Quand sera ce temps ? Quand viendra le Seigneur pour éclairer ce qui est caché dans les ténèbres et manifester les pensées des cœurs, et chacun alors recevra de Dieu sa louange. Comment seras-tu replongé dans les ténèbres quand tu seras loué par la lumière elle-même ? Les cœurs seront alors à découvert, maintenant ils sont voilés. On soupçonne quelqu'un d'être ennemi, peut-être est-il ami. Un autre semble ami, qui peut-être est ennemi caché. Quelle obscurité! L'un se montre sévère et il nous aime, l'autre flatte et il nous hait. Si je me fie aux paroles, je quitte des eaux tranquilles pour me heurter contre un rocher, je fuis mon ami pour m'attacher à un ennemi. Cela vient de ce que le cœur est caché. Or, c'est dans ce cœur caché, profond, mystérieux qu'il faut croire.
C'est pour cultiver ce cœur que tu t'es engagé. Travaille donc en croyant dans ce lieu impénétrable que ne perce point l'œil de celui qui travaille avec toi et où ne parvient que le regard de ton Dieu. Le juste vit de la foi. C'est là ton devoir. J'ai traité dimanche dernier du jugement qui consiste à te juger toi-même, à ne pas te flatter lorsque tu découvres en toi des défauts, mais à te corriger et à devenir juste pour aimer Dieu qu'il est souverainement. Comment ce Dieu juste pourrait-il plaire à l'homme injuste? Veux-tu donc aimer Dieu? Deviens juste, juge-toi toi-même. Ne t'applaudis pas, châtie, redresse, corrige en toi ce qui t'y déplaît avec raison. Prends l'Écriture pour te servir de miroir. Tu t'y verras sans mensonge, sans adulation, sans acception de personne. Si tu es beau, tu t'y trouveras beau, et laid si tu es laid. Mais en t'y voyant laid comme tu l'es, garde-toi d'accuser ce miroir, rentre en toi-même. Le miroir ne te trompe pas non plus. Juge-toi, gémis de ta laideur. En t'éloignant avec cette tristesse inspirée par cette laideur, tu te corrigeras, et tu reviendras avec ta beauté recouvrée. Mais quand tu te seras jugé sans adulation, juge ton prochain avec amour. Tu peux juger en lui ce que tu vois, mais il peut arriver qu'en voyant ses défauts, tu te souilles. Il peut arriver aussi que lui-même t'avoue ses fautes et découvre à l'amitié ce qu'il tenait caché à l'inimitié. Juge ce que tu vois et laisse à Dieu ce que tu ne vois pas. Or, en jugeant, prends soin d'aimer l'homme et de haïr le vice sans aimer le vice à cause de l'homme et sans haïr l'homme à cause du vice. L'homme est ton prochain, le vice est donc l'ennemi de ton prochain, et l'amitié demande que l'on haïsse ce qui nuit à son ami. Si tu crois cela, tu agiras en conséquence, car le juste vit de la foi. Voici ce qu'on rencontre fréquemment parmi les hommes. Il arrive parfois que l'un de tes amis devient l'ennemi d'un ami intime dont il était l'ami comme toi. De trois que vous étiez, deux se sont divisés. Toi qui restes, que dois-tu faire? L'un veut, il exige, il demande instamment que tu te tournes avec lui contre votre ami commun qu'il commence à haïr, et il te dit « Tu n'es pas mon ami puisque tu es l'ami de mon ennemi ». Ce dernier t'adresse le même langage, car encore une fois vous étiez trois, deux se sont brouillés, toi seul ne l'es pas. Si tu prends le parti de l'un, l'autre sera ton ennemi et réciproquement. Si d'un autre côté tu veux rester uni à l'un et à l'autre, ils murmureront tous deux. Telle est la difficulté, ce sont des épines dans la vigne où nous devons travailler. Veux-tu savoir ce qu'il faut faire? Demeure l'ami de l'un et de l'autre, et travaille à les réunir. Ne révèle pas à celui-ci ce que celui-là peut avoir dit contre lui. Ils pourraient redevenir amis et trahir à leur tour ceux qui les ont trahis. Si je parle ainsi toutefois, c'est d'une manière tout humaine. Ce n'est pas en vue de celui qui nous a loués pour sa vigne. Supposons donc que personne ne te trahisse. N'as-tu pas pour juge le Seigneur qui te voit? Et si tu as entendu quelques mots de colère, de plainte, de critique, étouffe-le. Pourquoi le mettre au jour? Pourquoi le révéler? Il ne te fera pas mourir. Ecclésiastique 19:10. Parle convenablement à cet ami qui veut te faire rompre avec l'autre. Parle-lui ouvertement, considère-le comme un cœur malade et applique-lui de doux remèdes. Dis-lui, « Pourquoi veux-tu que je devienne son ennemi ?» Parce qu'il est le mien, répond-il. Tu veux donc que je sois l'ennemi de ton ennemi? Je dois être plutôt l'ennemi de tes vices. Celui dont tu veux me rendre l'ennemi est un homme. Tu as un autre ennemi contre lequel je dois me déclarer si je suis ton ami. Quel est cet autre ennemi? Demandera-t-il. C'est ta passion. Et laquelle? La haine que tu portes à ton ami. Imite donc le médecin. Le médecin n'aime son malade qu'autant qu'il hait sa maladie,
et pour l'en délivrer, il la poursuit à outrance. Si vous aimez vos amis, n'aimez pas leurs vices. Je parle ainsi, mais penses-tu que je fais ce que je dis ? Je le fais, mes frères, si je le fais d'abord en ce qui me concerne moi-même. Et je le fais en moi-même si Dieu m'en accorde la grâce. Je hais mes vices et pour obtenir la guérison de mon cœur, je l'offre à mon médecin. Je mortifie ces vices autant que j'en suis capable, j'en gémis, je confesse qu'ils sont en moi, et tu vois que je m'en accuse. Toi qui me censurais, corrige-moi donc. Ainsi l'exige la justice. Je parle ainsi, mais penses-tu que je fais ce que je dis ? Toi qui m'en censurais, corrige-moi. Ainsi l'exige la justice. Empêchons-nous qu'on nous dise « Tu vois la paille dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas la poutre dans le tien. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil et tu verras clair, alors pour ôter la paille de l'œil de ton frère. » Matthieu 7, 3 et 5. La colère est cette paille, la haine est la poutre. Mais en entretenant cette paille, tu en fais une poutre. La colère invétérée devient haine, et la paille nourrie devient poutre. Ainsi donc, afin donc de l'empêcher, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, 26. Tu te vois, tu te sens enflammé de haine, et tu veux réprimer la colère de ton frère. Éteins d'abord ta haine, et tu auras le droit de le reprendre. La colère est dans son œil et la poutre dans le tien. Si tu le hais, si tu as une poutre dans l'œil, comment vois-tu clair pour ôter ce qui blesse le sien ? Mais pourquoi as-tu ainsi une poutre dans l'œil ? Parce que tu ne t'es pas inquiété de la paille quand elle y apparut. Tu t'es endormi avec elle tu t'es levé. Tu l'as cultivée, tu l'as nourrie de faux soupçons, tu l'as arrosée en ajoutant foi aux paroles des adulateurs qui prêtaient à ton ami des propos pernicieux. Tu n'as pas eu le soin d'arracher cette paille et tu en as fait une poutre. Arrache cette poutre de ton œil, ne hais plus ton frère. Trembles-tu ou ne trembles-tu pas ? Ne hais point, te dis-je, et tu seras en sûreté. Mais qu'est-ce que la haine, me réponds-tu ? Tu hais ton frère. Mais si tu comptes pour peu cette haine, écoute ce que tu oublies. Qui hait son frère est homicide. 1 Jean 3,5. Diras-tu maintenant que m'importe d'être homicide ? Haïr, c'est être homicide. Ainsi tu n'as point préparé de poison, tu n'es pas venu l'épée à la main frapper ton ennemi, tu n'as cherché ni l'aide, ni le lieu, ni le temps nécessaire pour commettre ce crime, enfin tu ne l'as pas commis, mais uniquement parce que tu hais ton frère, tu t'es donné la mort avant de la lui donner. Apprenez donc la justice, apprenez à ne haïr que les vices et à aimer les hommes. En vous montrant fidèle à cette recommandation, en accomplissant cette justice, en préférant guérir les hommes vicieux plutôt que de les condamner, vous avez bien travaillé dans la vigne. Exercez-vous à y travailler de la sorte, mes frères. On va, après le sermon, renvoyer les catéchumènes, les fidèles resteront, et on arrivera au moment de la prière. Savez-vous jusqu'où nous devons monter, ce que nous commencerons par dire à Dieu ? Remettez-nous nos dettes comme nous remettons à ceux qui nous doivent. Matthieu 6, 12. Appliquez-vous donc à pardonner. Vous arriverez à ces mots de la prière. Comment alors les prononcer et comment ne les prononcez pas ? Je vous le demande enfin, les prononcez-vous ou ne les prononcez-vous pas ? Quoi ? Tu as de la haine et tu les prononces ? Je ne les prononce pas, me diras-tu. Quoi encore ? Tu pries sans les dire ? Tu hais donc et tu les dis ? Ou bien tu pries et tu ne les dis pas ? Mais si tu les dis, tu mens. Je te le fais observer sans hésitation, et si tu ne les dis pas, tu ne mérites rien.
Réfléchis, fais attention à toi, et avant de prier, pardonne de tout ton cœur. Tu veux contester avec ton ennemi, gourmande ton cœur auparavant. Oui, gourmande ton cœur, dis-lui, je te défends de haïr. Mais ton âme est encore. Dis-lui de nouveau, je te défends de haïr. Comment pourrais-je prier et dire, remettez-nous nos dettes? Il est vrai, néanmoins, je pourrais prononcer encore ces mots, mais les suivants, comme nous aussi. Quoi? Comme nous aussi nous pardonnons. Comment les articuler? Où est ta foi? Fais ce que tu dis, comme nous aussi nous pardonnons. Mais ton âme ne veut point pardonner, elle se plaint même que tu lui interdises de haïr. Réponds-lui, pourquoi mon âme t'attristait et pourquoi te troubler? Pourquoi t'attrister? Garde-toi de haïr et de me perdre. Pourquoi me troubler? Espère en Dieu. Psaume 41, verset 6. Tu languis, tu soupires, tu es malade et blessé sans pouvoir te délivrer de la haine qui te tourmente. Espère en Dieu, c'est le médecin. Il a été pour toi suspendu à la croix et ne s'est pas encore vengé. Pourquoi vouloir te venger, car c'est le but de la haine? Vois ton Seigneur suspendu, vois-le à la croix, du haut de ce tribunal il te donne ses ordres. Vois-le suspendu, il fait de son sang un remède pour tes langueurs. Vois-le si tu veux te venger, vois-le attaché, écoute ses prières. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Il a pu pardonner ainsi, reprends-tu, moi je ne saurais. Car je suis homme et il est Dieu, je suis homme et il est l'homme Dieu. Mais pourquoi Dieu s'est-il fait homme si l'homme ne se corrige point? Écoute-moi, homme que tu es. C'est trop pour toi d'imiter ton Seigneur? Considère Étienne, serviteur comme toi. Saint Étienne était-il un homme ou était-il Dieu? C'était un homme sans aucun doute, il était ce que tu es. Ce qu'il a fait, il le doit à celui que tu pries, comme il le priait lui-même. Considère donc ce qu'il a fait. Il s'adressait aux Juifs, leur parlait avec sévérité et avec amour. Voici la preuve de ce double sentiment de sévérité et d'amour, je dois vous la mettre sous les yeux. Et d'abord la sévérité, tête dure, ainsi parlait saint Étienne aux Juifs. Tête dure, cœurs et oreilles incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Quels prophètes vos pères n'ont-ils pas mis à mort? Voilà des paroles sévères. Voici maintenant des témoignages d'amour. Irrités et enflammés d'une haine nouvelle, ces malheureux veulent rendre le mal pour le bien. Ils courent aux pierres et commencent à lapider le serviteur de Dieu. Ici, saint Étienne, donnez des preuves de votre amour. Ici, nous voulons vous voir, vous contempler, admirer en vous le vainqueur et le triomphateur de l'enfer. Nous vous avons entendu parler sévèrement à ces ennemis réduits au silence. Examinons si vous les aimez pendant qu'ils vous lapident. Si vous les haïssez, si vous avez pu les haïr, maintenant surtout qu'ils vous martyrisent, vous devez le faire. Opposez-vous donc la dureté du cœur à ces dures pierres qui vous accablent de pierres. Ils sont vraiment aussi durs que les pierres lancées par eux contre vous. Leur loi est gravée sur la pierre, et ils vous font expirer sous les pierres. Assistons, mes bien-aimés, assistons à ce grand spectacle. Demain encore, il nous sera offert. Assistons-y. On lapide Étienne. Représentez-vous attentivement cette scène. Courage, ô membres du Christ, courage, ô athlètes du Christ. Considérez celui qui, pour vous, a été suspendu à la croix. On le crucifiait, on vous lapide. Il dit alors, « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et vous, que dites-vous? Je veux le voir, peut-être pourrais-je au moins vous imiter. Le bienheureux Étienne commence par prier debout pour lui-même. Seigneur Jésus, dit-il, recevez mon esprit. Il s'agenouille ensuite afin de prier pour ses bourreaux. Seigneur, ne leur imputez pas ce péché. Et à ces mots, il s'endormit. Acte 7, 51 à 59.
Ô l'heureux sommeil, ô le repos véritable! Le repos est ainsi de prier pour ses ennemis. Mais, ô saint martyr, exposez-moi un peu cette étrange conduite, pourquoi vous restiez debout en priant pour vous-même, et pourquoi vous avez fléchi le genou en priant pour vos ennemis. Il répond sans doute, et nous le comprenons, pour moi j'ai prié debout parce que je priais Dieu, que j'ai servi avec fidélité, et que je n'ai eu de peine ni à le prier ni à obtenir de lui. Il n'y a point de difficulté à prier pour le juste, c'est pourquoi il demeure debout en priant pour lui. Mais quand il s'agit de prier pour les Juifs, pour les meurtriers du Christ, pour les meurtriers des saints, pour ses propres bourreaux, il remarqua que leur impiété était extrême, excessive, que difficilement elle leur serait pardonnée, et il fléchit le genou. Courageux ouvriers, fléchissez le genou dans cette vigne, oui, fléchissez le genou en travaillant à cette vigne, ouvriers courageux. Votre entreprise est grande, elle est glorieuse et digne de tout éloge. Vous avez creusé bien avant, puisque vous avez déraciné de votre cœur la haine de vos ennemis. Tournons-nous vers le Seigneur.